Aujourd'hui dans les vidéos de Resident Evil 2, on va parler des deux grosses extensions. Salut tout le monde, c'est LizTheFi et bienvenue dans cette suite des vidéos sur le jeu Resident Evil 2, le jeu de société. Je me répète, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, on va voir deux grosses extensions de Resident Evil 2, le jeu de société, à savoir le B-File et Survival Horror Expansion. Ce sont deux extensions que vous pouvez trouver à peu près 50 € sur le site du fabricant, à savoir steamforgedgame.com, et ce sont des extensions qui vont vous rajouter de temps en temps, on verra pour Survival Horror, des petits modes de jeu, mais surtout des scénarios, des personnages, des zombies, et ça fait plaisir. On va commencer par l'extension où il y a le moins de choses à dire, mais il y en a quand même à dire, c'est le B-File, à savoir cette boîte-là. Dans cette boîte, on a déjà, pour commencer, parce que c'est souvent ce qui intéresse le plus, 12 figurines, à savoir 2 figurines du tyran, donc la figurine petite, enfin la figurine avec le tyran normal et le tyran évolué, qu'on trouve notamment à la fin du jeu. 2 nouveaux liqueurs, donc des positions différentes de liqueurs. Alors ils disent Evolved Liqueur, mais normalement ce sont des liqueurs normaux pour la plupart. Peut-être qu'à la limite la table des rencontres peut faire d'autres choses, mais voilà, on n'en parle pas trop de ça. Et puis 8 zombies normaux, mais qui sont du coup un petit peu différent au niveau du design. Donc voilà pour les figurines, c'est pas une extension avec des figurines de malade, à part peut-être le tyran, le gros tyran évolué, qui est un peu plus grosse, mais bon voilà, ça fait juste plaisir un petit peu comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup dans cette boîte? On a des tuiles supplémentaires, nous avons encore des marqueurs de corps qui sont livrés avec le jeu, on a 2 escaliers et on a aussi une tuile enflammée. Cette tuile enflammée, en fait, elle va être là dans un ou plusieurs scénarios, j'ai pas regardé en détail à ce niveau-là, mais cette tuile, en fait, va juste bloquer votre chemin, et pour passer, ben, il va falloir éteindre ce feu. Vous savez que dans Resident Evil, ça arrive souvent. Et aussi ce jeton Market Target qui, justement, quand vous l'avez, tout simplement le tyran va sur vous. Donc c'est pas génial. On a aussi un jeton un peu particulier qui s'appelle Mortally Wounded. Ce jeton, c'est un cœur avec énormément de sang dessus, donc très sali, et en fait c'est un jeton qui va vous embêter dans un scénario en particulier. Car oui, je l'ai pas dit, mais justement ce qu'apporte cette extension, c'est toute la partie du scénario avec le tyran, quelque chose qu'il n'y avait pas dans les règles de base, il n'y avait que Birkin dans les règles de base, dans la boîte de base plutôt. Et dans un des scénarios, en fait, il va y avoir un de vos personnages, un de vos alliés, qui souffre un petit peu, quoi, qui a une blessure assez grave. Et il va falloir le sauver grâce à un kit de premier secours, mais sinon, il prend des dégâts, il a que 3 actions possibles au lieu de 4, donc c'est assez gênant. De toute façon, tout ça est détaillé dans le scénario, donc ça c'est pas le genre de truc en général que je présente, mais bon, vu qu'il y a des objets un peu spéciaux, je me devais de vous présenter tout ça. Et puis il y a évidemment des cartes de tyran, sachant que le tyran peut être considéré soit comme un boss, soit comme un ennemi de base. La plupart du temps, vous allez le voir comme un ennemi de base parce qu'il va juste vous poursuivre, tout simplement, mais au bout d'un moment, vous serez obligé de l'affronter. Donc il y a ces cartes-là, et il y a évidemment des cartes de tension supplémentaires qui vont changer un peu, qui vont faire apparaître différentes choses selon les scénarios, vous commencez à comprendre ça. Et pour vous faire saliver un petit peu, je vais vous montrer les différentes nouvelles armes, notamment il y a un fusil à pompe customisable qui est quand même assez puissant, il y a le grenade launcher, et il y a aussi évidemment un magnum customisable, et encore mieux que ça, le lance-roquette. Et donc quelles sont les particularités un peu de cette extension? Tout simplement, dans les scénarios qui sont demandés, vous allez utiliser la carte du tyran T0, et seulement dans le scénario 13B, à savoir voilà le premier scénario où vous allez affronter vraiment le tyran, il faudra utiliser son deck de boss. Et vous verrez que ça va être très très chiant, parce que le tyran, il peut être très fort. Et l'autre chose, c'est évidemment que vous allez pouvoir évidemment rajouter ces scénarios dans une campagne complète,
Et c'est plutôt cool parce que du coup, vous allez pouvoir enchaîner à fond, faire vraiment comme si vous étiez à fond dans l'univers. Et du coup, voilà, c'est très cool. Pour rappel, dans la boîte de base, on allait jusqu'au scénario 8, et dans cette extension, on va de 9 jusqu'à bien plus. Voilà pour cette extension, on a terminé, maintenant on va passer à Survival Horror, c'est-à-dire cette boîte-là. Ici, beaucoup moins de matériel, mais un peu plus de choses à dire. Donc parlons d'abord du matos. Nous avons 2 ennemis supplémentaires, à savoir les araignées et les grosses plantes un peu dégueu. Ces 2 monstres ont leur particularité, mais dans les plantes il y en a 2 différents, et une des 2, inflige du poison, donc c'est pas génial. Ensuite devant on a des nouveaux personnages, et oui ça c'est vraiment cool. Je les ai divisés en 3 catégories, à savoir les nouveaux personnages on va dire normaux, les personnages qu'il faudra débloquer en tout cas si on joue en mode campagne, et les personnages dits personnages PVP. L'extension donne aussi des armes supplémentaires, des objets évidemment qui seront en rapport avec pas mal d'autres choses, notamment des scénarios PVP, et il y a aussi des cartes de tension forcément qui sont liées à ces scénarios-là. Et des cartes avec ce symbole de point d'exclamation qui sont là pour le PVP, vous verrez ça tout à l'heure. Je vais commencer par vous montrer notamment aussi que, en plus d'avoir des nouvelles figurines de personnages, vous avez aussi 2 nouvelles cartes avancées, on va dire, de Léon et de Claire. Et tout simplement, en fait, ces cartes-là, ce ne sont pas des cartes que vous avez de base, il va falloir les débloquer. Notamment, on retrouve par exemple Claire avec son fameux Colt. Si vous vous souvenez dans le jeu, elle peut débloquer un Colt, mais d'une manière un peu particulière. Et donc parlons un peu des personnages justement, parce que le jeu fait en sorte que si vous jouez en campagne, vous allez devoir débloquer les personnages, sinon vous pouvez les prendre un peu comme vous voulez, mais en tout cas parlons un peu de justement comment on les débloque en mode campagne. Tout d'abord pour la version avancée de Léon. Si vous avez Léon et que vous le jouez jusqu'au scénario 12B et que vous commencez à l'emplacement numéro 1, vous pouvez prendre la carte Léon avancée. Mais évidemment remplacez-le, c'est-à-dire enlevez l'ancien et prenez l'avancé. Pour avoir Claire avancée, c'est là que c'est intéressant, car pour pouvoir débloquer Claire avancée, il faut finir le scénario 1 en ayant tué le zombie Brad Vickers, et du coup au scénario numéro 2, vous pouvez commencer le scénario numéro 2 avec Claire avancée. Mais Brad Vickers, qui sait ? Pourquoi il est là? Pourquoi est-ce qu'il y aurait le zombie? Pourquoi il n'y aurait pas le zombie? Eh bien, c'est ces figurines-là. Il y a la figurine du personnage et la figurine du zombie. Tout simplement, dans le scénario 1, si vous faites le scénario sans ramasser un seul objet, vous pouvez rencontrer le zombie Brad Vickers à la place du zombie qu'il y a à la dernière tuile du scénario, ça va, vous suivez, et si vous tuez ce zombie là, vous pouvez du coup débloquer Claire avancée pour le scénario suivant. Mais si vous tuez le zombie Brad Vickers, vous ne débloquez pas le personnage Brad Vickers. Et même pire que ça, si vous faites apparaître le zombie Brad Vickers, donc en ne ramassant pas du tout d'objets pendant le scénario 1, eh bien vous ne débloquez pas non plus le personnage Brad Vickers. Et ce personnage Brad Vickers, vous le prenez au scénario numéro 2 si jamais vous le voulez. Je ne parle pas des particularités des personnages parce que si vous avez l'extension, ça peut être cool pour vous justement de les découvrir par vous-même. Mais par exemple, on va passer à Marvin Branagh. Marvin Branagh, si vous avez le personnage, lui, s'il meurt, mais vraiment s'il meurt, c'est-à-dire que vous pouvez pas le ressusciter, vous pouvez quand même terminer le scénario, ce qui est très sympathique. Pour débloquer Marvin Branagh, dans le scénario numéro 3A, il faut remplacer le zombie qu'il y a dans le West Office par le zombie Marvin Branagh. Si vous êtes sur la même tuile du coup que ce zombie, vous pouvez décider, si vous le souhaitez, vous pouvez dépenser un spray de soin sur le zombie pour pouvoir avoir le personnage de Marvin Branagh. Ce qui va enlever la figurine de Marvin Branagh et qui vous permettra du coup de jouer Marvin Branagh au scénario suivant. Ensuite, les plus simples à débloquer, à savoir Ben Bertolucci et Sherry Birkin. Il faut terminer le scénario 9B pour débloquer Sherry Birkin et le scénario 10B pour débloquer Ben Bertolucci, tout simplement. Par contre, Sherry Birkin, si vous voulez la prendre, il faut que vous soyez sur l'emplacement 2, et Ben Bertolucci, il faut que vous soyez sur l'emplacement numéro 1. Pour ce qui est d'Annette, vous pouvez la récupérer à partir du moment où vous avez affronté un des mini-boss, une des formes de William Birkin.
Donc vous pouvez la prendre le scénario suivant qui suit ça. Si vous êtes en mode campagne, c'est là que ça va être un peu différent, c'est que si vous prenez Annette Birkin à ce moment-là, vous pouvez pas la débloquer par exemple dans le B-File. Voilà pour les personnages, un peu comment ils arrivent. Je parlerai de ces deux-là après avoir parlé du reste, parce que maintenant je vais vous parler des nouvelles armes qui arrivent, comment les intégrer, et aussi au niveau des monstres, comment les intégrer aussi. Il y a un nouvel effet spécial, notamment au niveau des armes, car par exemple vous avez des armes à munitions limitées, illimitées, on sait pas trop, mais en tout cas, pour pouvoir utiliser ces armes, tout simplement vous balancez le dé noir d'événement, et si vous tombez sur le symbole Umbrella, vous avez juste plus de munitions dans l'arme. Donc ça veut dire que si vous tombez jamais dessus, vous avez beaucoup de munitions, si vous tombez dessus dès le premier coup, bah vous avez plus de munitions, ce qui est quand même assez dommage. Le Survival Horror Expansion rajoute aussi le mode difficile. Et voici ce que ça fait. À chaque fois que vous remélangez le deck de tension parce que, eh bien, soit vous utilisez une machine à écrire, soit vous êtes dans un scénario qui permet de recharger le deck, eh bien, vous enlevez 2 cartes vertes de tension à l'intérieur. Réduisez tous vos jets de dés d'événements, donc à savoir le dé noir, de 1. C'est-à-dire que si vous tombez sur un 5, vous tombez sur un 4, si vous tombez sur un 6, vous tombez sur un 5. Évidemment, le minimum, c'est le signe Umbrella. Et dans le mode campagne, vous n'avez tout simplement pas le droit au continu. Et du coup, tout est expliqué dans le manuel, mais en gros, pour pouvoir mettre par exemple le lance-flamme, il faut remplacer une carte dans le scénario numéro 7. Et pour les autres armes, c'est pareil, il faut remplacer une autre carte d'un autre deck et une autre carte d'un autre deck, etc., etc. Et de même pour les monstres, où vous avez des cartes de tension qui leur sont affiliées, et du coup il faut remplacer des cartes de scénario qui étaient de base par des cartes qu'il y a dans cette extension. Et dernière particularité du coup de cette extension, vous avez 2 personnages dits PVP. Pourquoi? Parce que vous avez 2 scénarios précis qui vous permettent notamment de jouer contre un joueur qui va jouer un des 2 personnages ici, à savoir soit William Birkin, soit Brian Irons. Et donc un joueur prend un de ces 2 personnages et va jouer comme un joueur normal avec un de ces 2 personnages et va embêter le joueur, ou plutôt les joueurs qu'il y a contre lui. Donc c'est un joueur normal, mais il a quelques particularités. Déjà, il n'a pas de phase de tension, donc il ne pioche pas de cartes de tension. S'il y a un effet dans le jeu qui lui demande de piocher des cartes de tension, il le balance du coup au joueur suivant, parce que voilà, il n'est pas concerné par ça. Il ne compte pas non plus dans le nombre de joueurs quand on calcule le nombre d'encres qu'on peut avoir dans un scénario, le nombre de rubans encreurs plutôt. Il ne peut pas non plus chercher, échanger des objets ou des choses comme ça, il n'a que les objets qui sont expliqués dans le scénario ou sur sa carte personnage. Et il ne peut pas utiliser les machines à écrire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut pas non plus par exemple attaquer les joueurs et les joueurs ne peuvent pas l'attaquer. Donc pourquoi PVP ? Tout simplement en fait, ces gens-là sont aussi là pour s'échapper en fait, c'est pas des méchants, enfin à part William Birkin plus ou moins. Du coup, le joueur PVP va en fait avoir des cartes qui lui permettent d'interagir un peu avec le jeu. Et ces cartes-là, il va les jouer quand il veut, donc ces fameuses cartes avec le dos, avec le point d'exclamation, et quand il en aura utilisé une, il pourra plus du tout l'utiliser. Et tout simplement, quel est le but au final des joueurs PVP ? C'est soit, par exemple dans le scénario avec Brian Irons, c'est de tuer un des joueurs, donc voilà, ça peut être un objectif, ou alors que le deck de tension se termine, c'est possible aussi. Et dans le scénario avec William Birkin, c'est tout simplement qu'il se transforme en William Birkin, le stage numéro 1, à savoir sa première forme avec le virus G. Mais dans ce scénario, évidemment, s'il y en a un qui meurt ou si le deck de tension est mort, c'est aussi le cas, ils ont quand même perdu aussi. Voilà, c'était la présentation de ces 2 extensions, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager un petit peu tout ça, c'est vraiment de 2 très belles extensions qui peuvent apporter vraiment de la variété au gameplay et notamment avec les personnages supplémentaires qui sont vraiment cool. Ça peut aussi être vraiment cool par rapport au mode campagne parce que voilà, on a presque tout Resident Evil, ce qui nous manque maintenant, c'est d'autres scénarios qui peuvent ajouter encore d'autres choses, comme par exemple le crocodile. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sûrement aussi pour d'autres extensions de Resident Evil. Puis moi, je vous dis salut.